Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin et Andrea. et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors dans cette vidéo, ça sera comme vous le voyez, un nouvel unboxing qui nous vient encore de chez Lightech.com ou Magic Cube Ball. Non, je crois que c'est Lightech. Et on a reçu 2 colis en vraiment peu de temps. Et alors je crois que dans celui-là, c'est un 3x3 et un 2x2. On va voir lequel c'est à l'intérieur. Ouais, je pense qu'il y a 2 cubes dans le colis, peut-être 3, Ouais. on va voir ça. Ça sera éventuellement un Moyu, peut-être un GTS 3, ça serait cool. Donc on va tout de suite voir ce que c'est. Et ce sont 2 cubes, Ouais, 2 cubes, tout à fait. Donc, nous avons un GTS 3, le Moyu nouveau. Alors c'est pas le M, GTS 3, non, c'est pas le M. Le M, il n'y a pas les manettes du coup. ouais, c'est une catégorie de prix un peu... c'est la catégorie de prix suivante, donc ça sera trop cher, ils nous envoient pas ça, faut pas exagérer. Mais ils nous envoient un GTS 3M, c'est vraiment sympa de leur part, franchement. Ah, on va pas se plaindre. On va tout de suite l'essayer, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne lorsqu'il sort de la boîte. J'ai entendu pas mal de bien sur ce GTS, ce Weilong GTS 3. Apparemment, il y a des ridges, genre c'est-à-dire que c'est comme au Megaman, simple d'agripper. Enfin, il y a des sortes de rebords sur les côtés pour mieux agripper, mieux tourner les faces. Sur un 3x3, il n'y avait que le Fanchi Shuangren qui l'avait fait et ça n'avait pas vraiment été concluant, donc on va voir si là ça le fait mieux. Donc on va tout de suite tester ça, on va faire les choses bien. On va couper le plastique. Et alors, c'est parti, on va l'ouvrir. C'est toujours une très belle boîte. Ouais, avec des aimants et tout. Voilà, même si c'est pas magnétique. Ouais. Si, Oh là ça là. l'est. Non, Wow. mais le cube n'est pas magnétique. Ouais. Il est stickerless. Cool. Bah, ça, en plus, on n'a plus vraiment de cube stickerless. Là, on a le vieux. Ah oui, on a le Valk, ouais, c'est le vrai. vieux Valk, ouais. Ah, il nous envoie une boîte d'accessoires. Putain, les boîtes, ça s'est vraiment amélioré quand je compare à il y a quelques années. Genre maintenant, il y a un packaging avec un socle en plastique et tout un truc comme si. Maintenant, il y a tellement de concurrence. Ouais, c'est vrai. Faut faire gaffe. Faut être bon dans tous les points. Ça a augmenté les standards, ça c'est clair. L'arrivée de Guns, surtout. On peut peut-être ouvrir un peu les accessoires. Ouais, à mon avis, ça doit être des ridges ou alors justement, si les ridges nous plaisent pas, pour éviter d'en avoir. Parce que là, je vois que sur la boîte, en tout cas, c'est transparent. J'ai pas l'impression que. Alors, ça, normalement, c'est pour, Ah, si, en fait, il y en a. pour aider à enlever les stickers. Ouais. Ouais. On a plusieurs. Ça, c'est le tournevis. Bon, là, Tournevis qui donne avec. standard. Et ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça. Je sais pas. Ça va être, à mon avis, pour l'écarter, le garder écarté, faire les tensions, peut-être, un truc comme ça. Enfin, ou alors ça va avec ça. Non, là, Ouais. je sais pas. Sinon, il nous donne une carte Moyu avec Sung Bong Cho, qui avait eu le world record du 3x3 il y a pas longtemps, que Félix avait égalisé d'ailleurs, le 4,59. Et là, à mon avis, je sais pas, le chairman de Moyu, ou alors le fondateur, je sais pas. Ok. Et là, bon, bah, le boîte d'instructions, on s'en fout un peu. Bon, alors, c'est Nous, ce qu'on parti. veut, c'est surtout le cube. Alors, Donc là, ça fait déjà un petit socle. Hein, le socle. ouais, le socle, on s'en fout un peu. Voilà, donc comme il disait, ouais, Ouais, il a exactement. l'air d'avoir un peu des petits ridges. Il y a des sais pas petits si on les ridges, voit mais là. vraiment petits. Caméra. On les voit pas du premier œil, du Là. premier coup. Mais, Ouais, mais ça se voit un peu en mm, reflet. Ouais, sympa à tenir, c'est assez cool. Bon, c'est parti, premier turn. alors, C'est bizarre, il est un peu lent. Enfin, non, je sais pas. Peut-être. Faut un peu l'utiliser. il est pas lubrifié? Si. Il est lubrifié, ouais. Parce qu'il fait un bruit qui a l'air un peu... genre, on a l'impression que ça rappe, non? Ouais, c'est un peu sec, ouais. Faut voir un peu. Fais voir. Avec le Oula. dessus. Ah, pourquoi pas, hein. Ah, ça a l'air de bloquer un peu... On est tellement sur la habitué transition maintenant de au mouvement. cube magnétique, ça fait un peu. Oui, déjà, enfin... Ouais, parce qu'en ce moment, j'ai pas mal cubé avec un cube assez cheap, genre, je crois que c'était un Sail ou un GTS R2. Et là, après, du coup, je suis repassé sur un Valk magnétique. Non, un Gans magnétique. Alors, là, c'est vrai que je dois dire que là, tout de suite, en sortant de la boîte, je suis pas hyper convaincu. Après, le prix est pas très cher, hein. Je crois que c'est que 17 €. Donc pour un cube aujourd'hui, c'est pas très cher. Il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup trop. Et là, ça va, c'est standard. C'est quand même un cube haut de gamme, je dirais.
Mais étant donné qu'il est pas magnétique, c'est pas le haut de gamme non plus. Ça reste le bas de gamme du haut de gamme, entre guillemets. Et après, au niveau des ridges, ça fait pas trop d'effet. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça fait une énorme différence. Après, ils sont pas très gros, ils sont plutôt petits. Après, quand ils sont gros, faut avouer, c'est un peu moche. Donc, Mais moi, j'ai un peu un problème en fait avec la transition des mouvements. J'ai l'impression que si je passe d'une série de mouvements à une autre, il y a un blocage. Par exemple, entre les RU et les RUD, par exemple. Ou alors, voilà, par exemple, le début d'une PLLG comme ça, d'une PLLGB. J'ai l'impression que c'est ça qui pourrait bugger. Enfin, en tout cas, avec moi. Mais il faudrait que je fasse des solves avec pour vraiment me faire une opinion. Mais pour l'instant, je dirais pas qu'il pourrait remplacer mon main, en tout cas au premier turn. Hein. Il est déjà lubrifié, ça c'est sûr. Donc on va éviter de remettre du marroule par-dessus. Mais bon, voilà. Bon, maintenant on va attaquer avec le deuxième cube qu'on a reçu. C'est un 2x2 YJ. Donc le nom du cube, c'est le Ruipo. Ouais, Ruipo. Donc un nouveau 2x2, hein, pareil, il y a plein de 2x2 qui sortent en ce moment, donc c'est un peu compliqué de suivre un peu, mais donc voici un de ces nouveaux 2x2. Ouais. Donc on va un peu le tester. Aussi en stickerless du coup, donc 2 cubes en stickerless. Il est comment? Il est pas mal. Assez fluide, mais un peu incontrôlable quand même, bon, un peu comme tous les 2x2, faut s'habituer. Ouais. Mais bon, c'est un 2x2 qui sort pas du lot, quoi. C'est celui-là est très cheap, je crois qu'il coûte $2. Il y a tellement de 2x2 sur Lightech qui sont vraiment pas chers qu'au final, c'est difficile de choisir lequel choisir parmi tous les chips. Ouais, il est pas si mal, hein. Ouais, il est très fluide. Ouais. C'est quoi, vas-y, faire ton portable, on va faire des solves. Toi, 3x3, moi, 2x2, on va un peu voir. Pas très chargé. Ouais, j'ai 2%, ça va le faire. Alors, vas-y, on va voir un peu ce qu'il donne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de 2x2. Ouais, bof. Ok. C'est pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Oula. Ok. Ouais, c'est cool. Il est très très bon. Faire un peu le 3x3, comment il est. Ouais, des fois ça bloque sur les mouvements. Hein. Mais, cela dit, il a l'air contrôlable. Il est un peu smooth, crispy. C'est ça les adjectifs que je dirais. Bon, c'est de l'anglais, c'est un peu chiant, mais c'est ça, c'est ça que je dirais. Vas-y, on va essayer de faire quelque chose. Là, je vois pas ma première paire. Ah ouais, putain, j'aime pas trop. Hein. Oh là là, j'aime pas du tout. Je sais pas, ça bloque vraiment quoi. Après, peut-être qu'il est trop serré, je sais pas. Désolé Moyu, mais je pense pas que ça va faire l'unanimité celui-là. Hein. C'est triste parce que ils sont plus vraiment au premier rang maintenant depuis qu'il y a Gan et Valk et Ki. T'as vu, ça bloque, hein. Ouais. C'est pas ouf, hein. Pas génial du tout. Allez, un petit dernier pour voir un peu. Comment ça bloque sur des PLL ou des OLL. Ouais, non, je suis pas hyper bien convaincu. Je vais rester sur... On était un peu plus impressionné par le GTS 2, même le GTS 1. Ouais. Ah ouais, le GTS 2, je le trouvais beaucoup trop rapide, mais j'étais beaucoup plus impressionné. Et en magnétique, je trouve qu'ils avaient un peu résolu le problème. Mais là, désolé, mais ça bloque, quoi. Non, c'est pas bien. Dites-nous un peu en commentaire pour ceux qui l'ont commandé ou ça bloque ce qu'ils en pensent un peu. Voilà. Faut vraiment un style de cubing ultra fluide pour pas se faire des blocages avec ce cube parce que quand on cube comme ça très vite, les transitions se font bien entre les mouvements, genre on n'a pas de blocage, mais dès qu'on rentre sur un solve et qu'on doit faire une OLL rapidement après en finissant une salve de L, c'est pas ouf du tout. Quoi. Ouais, c'est la transition du LL quoi, qui est compliquée.
Ouais, non, putain, tu vois. Genre, j'ai l'habitude. Là, j'ai arrêté un solve et normalement c'est DNF parce que là, je suis tombé là-dessus. C'est un très bon exemple d'un des défauts de ce cube. J'ai l'habitude de faire un finger tricks très spécial pour ce cas où je finis avec les doigts de derrière. Et là, j'ai pas pu le faire parce que ce cube bloque un peu. Alors, bien sûr, c'est un nouveau cube, donc c'est pour ça, mais bon, voilà. Ah, ça aurait été un bon temps sinon. Enfin bon. Voilà pour cet unboxing. C'était le GTS 3, le Weilong GTS 3. Et le Ripo 2x2. Et le Ripo 2x2. Je suis mitigé. C'est-à-dire que comme ça, les grands noms de cubes, parce que GTS, les Weilong GTS, c'est devenu des cubes qui sont plutôt bons en général. Le GTS 1 était très bon, GTS 2 très bon. Là, je sais pas si ça peut vraiment prendre la suite. Et comme d'hab, je vois pas pourquoi ils l'ont appelé Weilong GTS. Hein. Je vois pas d'énormes similitudes avec le GTS 2. Hein. Enfin bon. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Bah moi je pense un peu que ça aide un peu de vendre un cube, dire que c'est le Weilong GTS. Ouais, peut-être, ouais. Que c'est le 3ème, donc ça donne envie d'acheter quoi. Mais les gens sont curieux, ils veulent juste le tester quoi, donc au final... Après si vous voyez un peu des différences avec le 2, bon je parle pas des ressemblances, bon je parle pas que c'est aussi un 3x3, mais si vous voyez des ressemblances au niveau du style, dites-le nous en commentaire. Ouais. Parce que là, mais nous, on n'a pas trouvé ça. Voilà. Enfin bon. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bah, on vous remercie de l'avoir regardé. Ouais, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi. Ouais, aussi, ouais. La prochaine vidéo sur la chaîne à venir, ça sera une grosse vidéo. Donc sûrement comment passer sub 10 ou alors comment commencer le tube, un truc comme ça. Et puis on a aussi un autre unboxing. Elles sont déjà tournées de toute façon. Ouais, elles sont déjà tournées, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et on a aussi un gros unboxing qui doit venir. Et parmi tout ça, il y aura une petite vidéo de remerciement quand même pour vous remercier d'être 10 000 sur la chaîne, parce que même si on peut être assez hétérogène dans la parution des vidéos, vous êtes toujours là et ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Ciao ciao. Salut.